Ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. 4. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs que dans ton amour, dans ton amour. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs que dans ton amour, dans ton amour. Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Allume un feu dans mon âme que je peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, 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 Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs. Être ailleurs, dans ton amour, dans ton amour. Je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être ailleurs, dans ton amour, dans ton amour. Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Plus de toi, 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 Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Son extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu.
suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Chers amis, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Très heureux de pouvoir à nouveau être ensemble autour de la parole de Dieu, autour de ce moment où même si nous ne sommes pas encore, et cela nous le croyons, viendra bientôt, nous ne sommes pas encore ensemble physiquement, mais affectivement, spirituellement, nous le sommes d'une manière toute particulière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans ces instants où nous allons partager la parole de Dieu. Le propos de ce matin, et c'est une responsabilité pour moi de vous d'apporter ce conseil de la part de Dieu, c'est de pouvoir parler de l'unité, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, dit Jésus. Oui, c'est une grâce de pouvoir être là aujourd'hui. Nous rappelons que même si les temps ne sont pas faciles, avec ces temps contraints par le Covid, contraints par les mesures sanitaires, nous croyons que bien d'autres, au travers de ce monde, vivent des moments difficiles, pénibles, des moments où, même si notre situation n'est pas idéale, nous voulons que des frères et sœurs sont dans les mêmes afflictions que nous. Et en ces temps justement troublés, c'est un moment particulier, la parole de Dieu nous enseigne à pouvoir rester dans cette unité de cœur, dans cette unité de l'esprit. Je me rappelle, il y a quelque temps de cela, c'était il y a quelques dizaines d'années, ça ne nous rajeunit pas, il y a plus de 30 ans, j'arrivais à la foi et déjà il était chanté ce chant « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Et c'est vrai que ce chant nous disait « Mais mon esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Maintenant, chantons tous ensemble, tenons-nous par la main ». Et c'est vrai que il y a parfois des difficultés à cela. Mais je crois que c'est quelque chose de fondamental. Pour pouvoir voir une église solide, pour avoir une foi solide, pour avoir des familles solides, que nous puissions rester dans l'unité. Je crois que même lorsque nous regardons à des équipes de sport, foot, rugby, tous les sports tous les sports collectifs, eh bien, nous voyons que ce qui va permettre la victoire, ce qui va permettre de gagner, va être effectivement de l'unité du groupe, l'unité de l'équipe. Et une équipe plus faible peut, eh bien, gagner si elle est unie. Et l'unité ne veut pas dire que nous soyons dans l'uniformité, que nous soyons là tous pareils. L'unité, ce n'est pas forcément une option à tout prix, ce n'est pas forcément non plus un idéal inaccessible. Et oui, nous pouvons être unis malgré nos contextes, malgré nos différences, malgré toute notre histoire, par un même projet céleste. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu lorsque nous lisons dans Jean 17. Nous lisons dans Jean 17, versets 1 à 5, versets 9 à 12 et versets 20 à 23, ceci. C'est une parole qui a été donnée, c'est une prière plus exactement, qui a été donnée par le Seigneur Jésus lui-même, peu de temps avant qu'il
soit cloué à la croix du calvaire. Et elles ont d'autant plus d'impact, elles ont d'autant plus de force que c'est comme un testament, comme quelque chose qui a une puissance, une demande toute particulière de Jésus à son Père pour nous, pour l'Église, pour les Églises. Il est écrit, Jean 17, 1, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Verset 20e, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle parole extraordinaire. Je crois que nous avons ce secret de la vitalité du chrétien, la vitalité de l'Église par son unité. L'unité des chrétiens, l'unité du corps de Christ, l'unité de ceux qui sont là avec Jésus. C'est ce que le Seigneur demande. L'unité entre nous, l'unité les uns avec les autres qui sont à l'extérieur de l'Église et surtout cette unité avec le Seigneur. Et en cette rentrée, on ne peut pas faire l'impasse sur ce besoin que nous puissions être là, près les uns des autres, même dans les temps difficiles, même dans les temps qui paraissent pas forcément favorables. Les conditions sanitaires ne sont pas favorables. Mais il y a des conditions qui sont encore pires que celles-là. Nous avons des frères et sœurs qui sont des pays où il y a une réelle persécution morale, physique. Que nous soyons là dans cette unité, unité du corps de Christ. Cela parle à chacun. Est-ce que nous ne voyons pas que le Seigneur a voulu manifester sa gloire au milieu de l'Église, sa gloire dans nos vies? Et pourquoi la gloire de Dieu nous a-t-elle été donnée? Pour que nous puissions briller, pour que nous puissions être là à pavaner? Non. Est-ce que cette gloire de Dieu, cette puissance de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions dominer les autres? Bien sûr que non.
pour apporter peut-être de la connaissance, de la spiritualité. Non. Est-ce que cette gloire de Dieu nous a été donnée pour que nous soyons des ambassadeurs de sa gloire et de sa sainteté? Ah, yes, oui, alléluia, alléluia. Est-ce que cette gloire nous a été donnée pour que nous soyons unis, nous soyons un? Oui, pour que nous soyons pleins d'Esprit Saint. Yes, alléluia, oui, alléluia, amen, amen. Quand l'onction est là, il y a la gloire de Dieu. Et personne ne peut être considéré plus grand qu'un autre. Dans tout le chapitre 17, nous voyons que toute l'unité est fondée pour la gloire de Dieu et sur la gloire de Dieu. Le verset 23 nous dit « Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette gloire, elle se reflète. Elle se reflète. Je crois que nous croyons que le Seigneur mentionne plusieurs fois cette gloire et il y a cette clameur de Dieu afin que nous soyons tous enfants de Dieu, afin que nous soyons tous unis. Et je crois qu'il y a un but pour l'Église. Il y a un but qui est une des raisons pour laquelle l'Église existe, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit Jésus. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et nous ne pouvons pas compter sur une Église avec ses ressources et ses capacités. Il en faut, certes, mais là n'est pas le secret pour voir la gloire de Dieu. C'est l'unité qui nous permettra de voir cette gloire. C'est l'unité en Christ qui contribuera, qui déterminera notre victoire sur le péché et sur Satan. Ce que Dieu veut, c'est l'unité de Christ. L'unité, du corps de Christ. Et c'est vrai que cette unité ne veut pas dire uniformité. Il y a une diversité, et Dieu soit béni. Malgré les différences, eh bien, nous voyons qu'il y a des spécificités pour chacun. Il nous est fait cette mention dans 1 Corinthiens 12 d'un corps, et il est parlé du corps de Christ, avec des membres qui ont chacun leur fonction, chacun leur utilité, chacun leur positionnement dans le corps. Et pourtant, il n'y a qu'un seul corps. Et pourtant, il n'y a qu'un seul corps avec tous ses membres. N'est pas neutre, je crois que ce passage où il est parlé du corps de Christ, cette unité, se trouve en plein milieu de cet enseignement des dons spirituels et de la façon de les pratiquer. En effet, le Saint-Esprit n'a pas sa place et n'est pas à l'aise au milieu d'un corps qui serait divisé. Et le Saint-Esprit n'a sa place et n'est à l'aise qu'au milieu du corps lorsqu'il est un, lorsqu'il est en paix, et qu'au milieu de l'Église, lorsqu'elle est unie à Christ, qui en est la tête, qui en est le chef. Il serait dangereux de cloner chaque personne pour qu'elle ressemble à l'autre. Notre différence est si précieuse. Alléluia. Si nous n'avons pas cette particularité, ce don, ce talent que l'autre n'a pas, probablement que l'Église serait différente. Les talents, les différences des uns des autres permettent que l'Église soit vivante, soit riche, soit chaleureuse. Bien sûr, ce n'est pas à n'importe quel prix, car tout doit se faire dans la bienséance et en dehors de comportements malsains, voire de péché. Est-ce que l'unité est une option à tout prix ou un idéal inaccessible, je dirais un vœu pieux? Il
Il y a bien des mots quand on parle d'unité. On parle de uni, on parle d'unifié, on parle de communion, de communauté. Je ne veux pas donner de leçons ni critiquer car le combat est là contre la contestation, voire la division, ce qui est une réalité permanente. Le réel danger n'est pas l'autre chrétien, le frère truc, la sœur machine, votre mari, votre femme, quelqu'un de votre famille, un enfant même peut-être, un père, une mère. Le réel danger, ce sont les dominations spirituelles, les esprits mauvais, les principautés ténébreuses qui agissent dans les lieux célestes, mais aussi qui agissent par des assauts dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et dans tout l'environnement où nous sommes. Ce que Dieu veut, c'est l'unité du corps de Christ. Le réel danger n'était pas Goliath pour le peuple de Dieu, mais c'est ce que représentait Goliath, le système politique, le système religieux, philosophique. Et quand Goliath a défié le peuple de Dieu, en réalité, il défiait Dieu. Mais déjà, à ce moment-là, Goliath avait déjà perdu. Tout semblait bien. Tout semblait bien aller au dehors. Tout ce qui était là semblait une réussite pour Goliath. Mais sachez que personne ne peut aller contre Jésus-Christ. On n'a pas besoin de se polariser sur les attaques extérieures. Souvent, elles veulent nous terroriser, nous faire douter. On doit se focaliser. On doit mettre nos regards sur Christ, qui par sa mort au calvaire, sa résurrection, nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Unir, malgré nos contextes, pour un même projet céleste. Nous devons être unis. Il y a des moyens pour répondre à tous ces conflits internes à la famille spirituelle. C'est pas étonnant qu'il y ait des tensions parfois, des divergences, des problèmes. Quand on a un patchwork de personnes, de cultures, de générations, d'histoires de vie, de compréhension des choses, c'est difficile de s'unir, de s'unifier, de se rassembler. Il y a parfois des distances énormes, il y a parfois des chemins qui sont très éloignés les uns des autres. Et trouver un terrain d'entente, un terrain de rassemblement, c'est pas toujours simple, franchement. Allez, parlons franchement, parlons vrai. Est-ce que si Christ n'avait pas touché notre cœur, nous serions rapprochés de certains, de certaines que l'on appelle frères ou sœurs aujourd'hui? Pas forcément, ou peut-être pas du tout. Certains veulent l'unité, parlent de communion, mais en réalité, ils ne s'unissent qu'au nom d'une organisation. Même si elle se dit religieuse. En réalité, leur union n'est réalisée qu'à coup de concessions mutuelles pour un objectif qui n'est pas centré sur Christ. Inévitablement, cela amènera scandale et division. Et Dieu soit béni, il y a pour répondre à ces conflits internes des armes spirituelles. Il nous a dit que David aimait Saül. Il a pris 4 armes spirituelles. La première, c'est l'amour. La deuxième, la miséricorde. La troisième, le pardon. Quatrième, la vérité. Je le répète, première, l'amour. Deuxième, la miséricorde. Troisième, le pardon. Quatrième, la vérité. C'est pas toujours simple
quand on est avec quelqu'un qui est avec la même orientation, la même foi, le même objectif que nous. Quand nous regardons au peuple de Dieu, il y avait bien parfois des difficultés. Mais il peut y avoir aussi, au-delà des difficultés extérieures, des difficultés intérieures, internes, entre les saints, en le peuple de Dieu. C'est vrai? Des envies, des rivalités, des animosités, des divisions, des calomnies. Attention, attention, ne cherchons pas forcément le coupable autour de nous. L'ennemi le plus grand est très souvent à l'intérieur de nous. C'est notre ego, c'est notre moi, c'est notre personnalité, notre amour-propre, notre égoïsme. Paul dira dans les 2 épîtres qu'il adressera à Timothée, « Mon ami, fais attention, veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Il dira par ailleurs, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. » Veillons sur notre ministère, c'est-à-dire sur notre enseignement. Il est écrit que dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. La plus grande bataille fut contre Saül, c'est-à-dire contre quelqu'un qui était de la famille spirituelle de David, de sa communauté. De plus, Saül avait été oint pour être le roi d'Israël. On voit un autre moment, c'est dans le Nouveau Testament, où Pierre était intrépide. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il s'est mis à renier 3 fois Jésus-Christ. Pourtant, Pierre était un des disciples intimes de Jésus. On voit Thomas qui a été incrédule. C'est pourtant l'un des 12 apôtres. Et à certains moments, il n'avait pas hésité à encourager les disciples à suivre Jésus jusque dans la mort. Et puis, nous voyons aussi Judas qui était là, au milieu des disciples, qui a vendu pour 30 pièces d'argent son Seigneur. Pourtant, Judas était l'un des 12 et gestionnaire des finances des disciples de Jésus. Le Sanhédrin, les prêtres, les sacrificateurs et autres religieux, les pharisiens, sadducéens ont condamné à mort jusqu'à la croix Jésus le Messie. Pourtant, leur connaissance des Écritures et leur engagement à servir Dieu aurait dû les amener à agir tout autrement. Et je pourrais citer des dizaines, voire des centaines d'exemples ou d'illustrations. Je crois que Jésus-Christ a le plus souffert avec les siens qu'avec ceux du dehors. Regardez, est-ce que dans votre famille, il n'y a pas des tensions, des embrouilles? Et cela, très certainement, vous touche particulièrement. Et cela même plus que si c'était avec un collègue de travail, avec un voisin. Les batailles les plus dangereuses sont entre nous. Une guerre venant de l'extérieur est lancée par l'ennemi de nos âmes jusqu'à l'intérieur de nos vies. C'est normal, c'est logique. On n'aime pas cela, c'est vrai. La guerre entre nous, rachetés de Christ, est beaucoup plus ravageuse, beaucoup plus destructrice et incompréhensible. C'est illogique, injuste. David n'a pas voulu toucher Saül, car il savait le danger de toucher à loin de l'Éternel. En tant qu'homme,
et même les conducteurs spirituels, nous sommes avec des faiblesses. Ceci dit, les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses doivent avoir une conduite exemplaire, irrépréhensible, irréprochable, comme l'indique l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3. David n'a pas accepté que Saül soit son ennemi. Il n'a pas voulu porter la main sur Saül, loin de l'Éternel, même si à 2 reprises, ce fut si facile de l'éliminer. Au contraire, il a eu une attitude d'amour, une attitude de miséricorde, une attitude de pardon et une attitude de vérité. La vérité, c'est ici la transparence dans l'amour. Non pas la vérité pour tout savoir, pour cancaner, pour accuser, alors que l'accusateur n'a pas bien compris, se bloquer sur un détail. La vérité doit toujours se trouver avec la grâce. Avec la grâce. La seule fois, mis à part, notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, où on voit quelqu'un bénir un ennemi, c'est David, avec Saül. David parle à Saül avec respect. Lorsque David sera roi, il continuera à bénir la famille de Saül. Vous regarderez l'histoire de Méphibosheth, le petit-fils de Saül, fils de Jonathan. Nous sommes amenés à être un en Christ, à nous aimer en Christ, à nous pardonner en Christ, à veiller, à être même bienveillants, malgré toute notre connaissance, malgré tout notre savoir, toute notre sagesse. Il faut avoir un cœur en communion avec le cœur de Dieu. Dieu veut faire dans la civilisation française, dans la culture française, dans la culture parisienne de l'Île-de-France, culture bretonne, basque, camerounaise, ivoirienne, chinoise, mexicaine ou autre, je ne sais, dans n'importe quelle culture, le Seigneur veut faire lever des vaillants héros pour conquérir ce monde, c'est-à-dire cette planète, même au-delà de nous, où nous sommes, à Massy, au sud de l'Île-de-France. Le modèle parfait, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. En Philippiens 2, au verset 1er jusqu'au verset 4, il est dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Je crois que l'amour parfait est lié à la miséricorde. Qu'on ne fasse rien par égoïsme, qu'on ne fasse rien par rivalité, par prétention. Il y a bien souvent ces choses-là qui sont au milieu de nous, alors que le plus grand, c'est Jésus. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il y a une mission spécifique que nous avons. Il faut que nous tenions à la brèche comme un seul homme. Il faut que nous soyons unis les uns et les autres comme un seul homme. Il faut que nous soyons persévérants comme un seul homme, jusqu'à la victoire, jusqu'à avoir remporté le prix. On voit Jésus. Et je me permets de lire ceci, suite à ce que j'ai lu à l'instant en Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous
les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus a délaissé cette position. Il s'est abaissé pour se mettre à la portée des hommes en étant doux, en étant humble de cœur, en acceptant une position de serviteur, ne cherchant pas ce qui lui plaisait, acceptant de souffrir même d'une manière extrême pour se substituer à chaque homme. Il a abandonné volontairement pour un temps ses privilèges par amour pour tous les hommes. Jésus s'est humilié lui-même. Alléluia. Jésus-Christ a eu de la fatigue, il a souffert, il a subi le terrible châtiment de la croix qui l'a mené à la mort. Il nous invite aussi que nous nous dépouillions en toutes choses afin de dépendre de lui. L'obéissance est une chose inflexible. Obéir est la plus grande des choses. Alléluia. Alléluia. Nous devons, je dirais, rester dans cette unité. Nous devons même protéger la gloire de Dieu en restant unis. Nous devons protéger cette grâce que le Seigneur nous a fait d'être un corps et de pouvoir aller jusqu'au bout. Je dois considérer comme ce que faisaient Aaron et Hur. Ils ont pris les mains de Moïse pour que la gloire de Dieu soit là, pour que la victoire soit là. Et ce fut décisif contre cette bataille, cette guerre contre Amalek. Ce n'est pas Josué qui fut décisif dans la vallée, et pourtant il était au front. Il était là dans la bataille et ça battait, c'était assez violent, c'était violent. Mais ce fut l'unité de Moïse, Aaron et Hur. Aaron et Hur n'ont pas touché et élevé la verge de Moïse. Ils n'ont pas cherché un rocher pour que Moïse puisse être assis. Aucun d'eux n'a touché la verge et est resté à sa place et chacun a soutenu un des bras de Moïse. Et là, ce fut la victoire. Il y a des serviteurs qui sont des cibles, qui sont menacés de mort, mais unis avec l'Église. Unis ensemble, ils auront la victoire. Ils auront la victoire. Et la victoire arrive. Alléluia. Plus tard, ce sera Josué qui ordonnera que le soleil s'arrête sur Gabaon. On ne peut ni arrêter ni imiter la gloire de Dieu. Unissons-nous dans la prière. En avant, Église de Massy. En avant, peuple de Dieu. Marche jusqu'au bord de la mer Rouge. Le Seigneur te fera traverser et après, si tu restes uni, il y aura bien des combats. Mais uni, son peuple parviendra au pays de Canaan. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Garde-nous dans cette proximité de toi. Garde-nous également dans cette proximité les uns les autres, permettant que chacun puisse être à sa place. Donne-nous ta grâce dans ce temps, dans ces moments à venir, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour.
Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans